Régis Geoffrey, invité d'Alsace 20 à la balade de Rikers Island. On va évoquer cette grande histoire qui a été mondialement connue, puisque en filigrane, c'est l'affaire DSK, Nafissatou Diallo, Anne Sinclair. Je crois que DSK vous attaque actuellement sur ce roman. C'est une menace de m'attaquer, d'attaquer le Seuil et d'attaquer France Inter, ce qui me paraît extrêmement grave, d'attaquer une radio nationale qui m'a reçu en direct. Donc je vois pas en quoi elle peut être accusée de quoi que ce soit, mais c'est une menace, donc qui pour l'instant n'est pas mise à exécution. Voilà, c'est l'histoire de DSK. Par contre, il n'est nullement cité durant tout le roman. Il n'y a pas les initiales de DSK. Ça c'est pour des raisons esthétiques. C'est-à-dire que, mais personne ne me croit, parce qu'au niveau légal ça change rien. C'est-à-dire de citer son nom ou pas, ça change rien du tout. Donc en fait, il n'y a que Nafissatou Diallo que je nomme. Alors vous le décrivez comme un prédateur, comme un homme imprudent, insouciant, un vrai sentiment d'impunité et surtout un hyperactif sexuel avec ses petites pilules bleues. C'est-à-dire que là où il y a une petite escroquerie mondiale, en fait, c'est que on nous dit son hypersexualité, c'est grotesque, c'est pas une hypersexualité, c'est quelqu'un qui prend des cachets de Viagra toute la journée et quand on nous dit il a des capacités presque, on admirerait ses capacités. J'ai dit à un journaliste, il me disait mais quand même, je lui disais mais vous pouvez faire pareil, hein. Je disais voilà. Donc on a une sorte d'usage toxicomaniaque d'un médicament extraordinaire par ailleurs. C'était pas une critique de médicament lui-même. Alors c'est aussi un roman dans lequel vous imaginez que le KGB aurait des vidéos compromettantes de DSK. Oui, peut-être qu'il faudrait d'ailleurs se demander qui aurait eu intérêt. Et je pense que c'était pas le KGB en fait. C'est peut-être Barack Obama ou les États-Unis qui de toute façon, je pense pas qu'il y ait eu un complot, c'est pas ce que je veux dire, parce que la thèse du complot tient pas debout, mais qui aurait pu profiter de la chute de DSK, c'est les États-Unis qui ont d'ailleurs essayé. C'est-à-dire que le fait de reprendre la direction du FMI à l'Europe, ça a été une tentative qui a été faite. Non, je pense que s'il y avait eu en effet une élection à la présidence de la République française, c'est une fragilité pour tous les présidents qu'on puisse avoir la moindre chose à dire sur leur vie privée. On l'a bien vu récemment en France. Où est la part de roman et de réalité? Elle est très simple, elle se voit. C'est-à-dire que ce que j'ai été obligé d'imaginer, c'est ce qui se passait dans la tête des protagonistes. C'est la seule chose qui ne nous est pas donnée. À part ça, au niveau des faits, on a même les minutes, quoi. Je veux dire, on a minute par minute les faits. Mais ce qu'on n'a pas, c'est ce qu'il y a dans la tête des gens, et c'est là où intervient la fiction. Une chose qui m'a interpellé, réalité ou fiction, un prévenu est arrêté, en l'occurrence DSK, déshabillé par les forces de police. On examine de A à Z et on se rend compte qu'il aurait un petit tatouage, un M au niveau de l'aine. Ah, mais c'est-à-dire ça, il faudrait peut-être lui poser la question. Ça, c'est le romancier ou vous avez une info? Il y a deux questions qu'on m'a posées souvent et auxquelles j'ai pas répondu. C'est celle-là. Là, il faudrait juste lui demander. Et puis la deuxième, c'est est-ce que Nicolas Sarkozy a visité Anne Sinclair? Et c'est les deux choses. Là, je dis, vous êtes journaliste, c'est à vous de savoir si c'est vrai. C'est les deux questions auxquelles je peux pas répondre. Le seul avantage que j'ai à vous rencontrer aujourd'hui, c'est que vous avez l'information visiblement, ou alors vous allez me dire, je suis un romancier et j'ai inventé. Eh ben, je peux vous savez, au Quai d'Orsay, on dit. Parce que c'est une vraie info. C'est s'il a un M là, c'est que vous avez eu l'information des services de police. Vous pouvez lui poser la question, mais c'est les deux questions auxquelles je ne peux pas répondre. Et je peux pas répondre donc si c'est un truc de romancier, si c'est une invention de romancier ou si c'est la réalité. Parce qu'il y a des choses réelles ou inventées qu'on ne peut ni confirmer ni infirmer. Donc c'est une bonne question. Ouais, excellente question. Ma réponse l'est moins. Vous imaginez également au départ que c'était une passe, qu'il allait simplement une passe avec une prostituée, qu'il était prêt à la payer. En tout cas, c'est ce que lui semble dire, sauf qu'il ne paye pas, Nafissatou Diallo. Oui, non, ça c'est la thèse qui a plus ou moins circulé. C'est très délicat d'en parler parce que c'est pas des thèses officielles, mais ce qu'on a plus ou moins entendu. Mais c'est évident que non, je pense qu'il n'y a pas eu cette idée-là parce que si vous voulez cette vous l'écrivez. C'était un peu ce qui a couru comme bruit, mais je dis aussi que c'est impossible parce que cette Nafissatou Diallo qui était analphabète gagnait $3000 dans cet hôtel. Comment voulez-vous qu'elle risque sa place pour 50 ou 100 $? Dire cette thèse est absolument scandaleuse et on l'a uniquement dit parce qu'elle était noire et immigrée africaine. Parce qu'autrement, ça aurait été une femme blanche, on aurait dit mais pourquoi aurait-elle compromis sa place pour si peu? Votre idée, c'est qu'il sort de la douche, qu'il a pris du Viagra et qu'il va voir pas une proie, mais quelqu'un pour assouvir sa sexualité. Il y a un proverbe qui dit l'occasion fait le larron. Je pense qu'il a vu une et pourquoi ne dit-elle pas non? Elle est
si vous voulez, c'est là où j'ai quand même appris beaucoup de choses en allant en Guinée-Conakry. C'est que là, c'est même pas que les femmes ont pas de droit, que c'est au-delà de ça. C'est-à-dire que les filles, elles sont mariées à 12 ou 13 ans. Vous voyez des filles de 12 ans qui sont enceintes de 4 mois. Quand vous le voyez, vous comprenez beaucoup de choses. Non, elle a peur pendant tout le temps de lui faire mal. C'est-à-dire qu'à un moment, il tombe, elle l'aide à se relever. Et donc, elle proteste. Mais ce qu'aurait fait votre sœur, votre mère, ma fille, la vôtre, etc., c'est qu'elle se serait débattue, elle l'aurait frappé, elle l'aurait griffé. Il aurait lâché sa proie à ce moment-là. Dans cette bousculade, on ne sait pas si c'est une relation consentie ou pas. Tandis que là, c'était hors de sa culture. Elle ne se débat pas. Elle se débat avec lenteur, je dirais. Voilà. Et elle ne le griffe pas, elle lui dit non, elle le repousse, mais pas avec la rage qu'on aurait pu attendre. Qu'est devenue Nafissatou Diallo aujourd'hui? Elle a touché donc cet argent, on n'a jamais su si c'était 1,6 million ou 6 millions. Et justement, ce qui est assez émouvant, c'est qu'avec cet argent, bon, elle s'est acheté une résidence, bon, un appartement, ce qui était logique, mais surtout, elle va apprendre à lire et à écrire. Et ça, je trouve que c'est assez beau parce que je pense que le fait qu'elle soit analphabète, c'est pas du tout un détail dans cette histoire. Voilà, la balade de Rikers-Island, c'est tout simplement la prison dans laquelle était détenu DSK. Merci Régis Geoffroy. Merci à vous. Merci à vous.